أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات إن الله تعالى يري عباده في الآفاق ما من شأنه أن يذكرهم إن كانوا مؤمنين إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala montre à ses serviteurs des signes qui leur permettent de se rappeler sa grandeur et sa toute-puissance. Mais seuls les croyants les interprètent comme tels. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين لهم أن هذا الكتاب هذا القرآن حق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Car comme le précise Allah, nous continuerons à leur montrer nos signes, aussi bien dans l'univers qu'en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que ce Coran est bien la vérité. Et après, Allah interpelle et il termine et conclut ce verset en disant: n'est-il pas déjà suffisant pour eux, pour les gens, pour ceux qui ne réfléchissent pas, n'est-il pas déjà suffisant de savoir que ton Seigneur est témoin de toutes choses? ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Mais ils continuent à avoir des doutes sur leur comparution devant leur Seigneur, comme si la science d'Allah n'embrassait pas toutes choses. ثم يلفت نظرنا إلى آياته في السماوات وفي الأرض لنتذكر بذلك قرب النهاية. En réalité, à travers ces manifestations dans les cieux et sur la terre, Allah attire notre attention dans le but de nous rappeler que notre fin est proche et nous préparer à quitter ce bas monde. وَنَتْرُكَ التَّسْوِيفَ وَنَعْلَمَ قِصَرَ الدُّنْيَا مَهْمَا طَالَتْ وقرب الآخرة بانتهاء الأجل أو بقيام الساعة. Il nous montre ces signes afin que nous arrêtions de remettre les bonnes actions à plus tard, afin que nous cessions de toujours repousser les actes de bien, que nous prenions conscience que la vie est courte, quelle qu'en soit la durée, et que le jugement arrive à grands pas. وإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته. إذا مات الإنسان كأنه قامت قيامته وكأنه أمام الله تبارك وتعالى يحاسب. إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته حيث لا عمل ولا استدراك إنما هو الحساب في دار البرزخ. Car le jour du jugement, c'est aussi et surtout le jour de ta mort. Car beaucoup de gens s'interrogent sur la venue du jour du jugement, alors que pour lui, peut-être que son heure est proche. Et on dit que la mort, c'est l'heure du jugement pour chacune des personnes, pour chacun d'entre nous, car lorsque tu meurs, ta possibilité d'œuvrer s'arrête. Tu ne peux plus œuvrer et il est trop tard pour te rattraper. Que nous reste-t-il à ce moment, si ce n'est le bilan de nos œuvres, en attendant notre place dans l'une des demeures dernières? أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون. N'ont-ils jamais dirigé leur regard vers le royaume des cieux et de la terre et vers toutes les choses merveilleuses qu'Allah a créées? Ne pensent-ils pas que leur terme est peut-être proche? Quel autre discours après cela faudrait-il leur tenir pour les amener à croire?
ثم ينعى على من لم يتعظ بالآيات المبثوثة بالآفاق. À la suite de ce verset, Allah se désole que ces signes éparpillés aux quatre coins de l'univers n'aient aucun effet sur eux. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Malheureusement, nous dit-il, il n'y a point de guide pour ceux qu'Allah égare. Il les abandonne dans leur rébellion et les laisse errer en aveugle. Ils n'ont pas voulu voir les signes, ils n'ont pas été attentifs aux signes, ils n'ont pas fait le premier pas et ils se sont fermés. Donc Allah les abandonne dans leur rébellion et les laisse errer en aveugle. وفي السورة الأخرى يقول جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. Dans une autre sourate, Allah insiste et répète, dit, contemplez ce que contiennent les cieux et la terre. ثم ينعى على من لم يتعظ بهذه الآيات بقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Et il se désole de nouveau que certains n'en tirent pas les leçons nécessaires, mais ni les signes ni les avertissements ne suffiront à convaincre un peuple incrédule. ثم يحذر سبحانه وتعالى من أخذه الشديد بقوله جل وعلا بعدها مباشرة. Puis il avertit de la sévérité de sa punition en poursuivant فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Attendent-ils de vivre les mêmes jours néfastes qu'avaient vécu les générations éteintes? Dis-leur, attendez donc, je serai avec vous parmi ceux qui attendent. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Nous sauverons ensuite nos envoyés, les porteurs du message, et ceux qui auront cru avec eux. Allah nous dit, nous sauverons ensuite nos envoyés et ceux qui auront cru, car c'est un devoir pour nous de toujours sauver les croyants. فكم لله من حكم في خلق السماوات والأرض ولكن كما قال حكمة بالغة فما تغني النذر. Voyez la sagesse derrière la création des cieux et de la terre. Et combien de fois Allah nous donne-t-il d'avertissements et de signes? Seulement, comme il le dit si bien, une énorme sagesse. Hikmatun balira. Il y a en les récits des générations passées, dans les signes d'Allah, de sa création, il y a une énorme sagesse. Hikmatun balira. Mais hélas, tous ces avertissements demeurent sans aucun effet sur eux. كم نذارة أرسلها الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله وكم نذارة بثها سبحانه في الآفاق ولكن كما قال جل وعلا فما تغني النذور. Combien de fois Allah a-t-il envoyé ce genre de signes par l'intermédiaire des messagers? Combien d'avertissements a-t-il répartis dans l'univers? Subhanallah, regardez les avertissements qui ne cessent d'affluer vers nous quotidiennement. Combien de fois Allah nous a-t-il mis en garde à travers les signes de sa création? Malheureusement, les avertissements n'ont pas le moindre effet sur ceux qui ne croient pas. وَإِنَّ مِنْ آخِرِ النُّذْرِ الَّتِي شَهَدْنَاهَا جَمِيعًا كُسُوفَ الشَّمْسِ هَذَا الصَّبَاحِ. En l'occurrence, le dernier avertissement en date que nous avons reçu a eu lieu il y a de cela quelques heures, à peine. L'éclipse solaire. Imagine que le soleil, qui est la source pratique, tangible de l'évolution sur terre, de la vie, par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte que des choses se renouvellent quotidiennement. Imagine que un instant, comme le dit Allah dans le Coran, s'il était dévié de son orbite d'un tout petit peu, de 1 millimètre, s'il s'arrêtait, s'il s'éteignait, que serions-nous? L'humanité tout entière serait vouée à sa perte. Donc c'est par la miséricorde d'Allah que cet astre
bien qu'on puisse l'expliquer effectivement scientifiquement, mais ce n'est pas parce qu'on explique scientifiquement certaines choses qu'il faut en oublier le créateur de cette créature. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a certaines explications, et d'ailleurs, on ne sait que très peu de choses sur ce qui se trame dans l'univers, mais ce n'est pas parce qu'on analyse scientifiquement des phénomènes que cela signifie qu'il faut en oublier la sagesse qu'il y a derrière et le signe. En tant que croyants, nous devons y voir un signe. Cette éclipse du soleil, c'est pour nous dire attention, n'oubliez pas que les choses sont vouées à la perte, sont vouées à disparaître. Rien n'est éternel. Même le soleil qui nous donne l'impression qu'il est éternel et qu'il a toujours été là et qu'il sera toujours là, eh bien regardez, dans un simple mouvement d'un autre astre, petit, froid, regardez comment la lune qui vient couvrir le soleil de notre perception, ce n'est pas qu'elle couvre et elle empêche le soleil elle ne le détruit pas, elle n'est pas en train de le couvrir complètement et de l'empêcher elle ne le fait pas disparaître complètement, mais par rapport à nous en tant qu'être humain, le soleil disparaît. Donc, regardez comment tout est relatif et comment tout devient insignifiant et comment Allah, dans sa toute puissance, il fait si bien les choses qu'il nous permet encore de jouir de notre vie sur terre. فهل خفنا أم هل تساءلنا? Est-ce que cet événement a suscité en nous de la crainte, de la peur? Nous sommes-nous interrogés? أم هل اعتبرنا هل عزمنا على ترك الذنوب والإقلاع عن المعاصي? Avons-nous réfléchi? Avons-nous pris la décision ferme de délaisser les péchés et les désobéissances? أم هل تبنا وبادرنا إلى إصلاح قلوبنا وأحوالنا? Nous sommes-nous repentis pour nos péchés et nos fautes? Nous sommes-nous empressés de réformer l'état de nos cœurs et notre situation? ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق? Je laisse Allah tabaraka wa ta'ala répondre dans ce magnifique verset où il nous dit: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui croient de laisser leur cœur s'emplir d'humilité à l'évocation d'Allah, à l'évocation de sa grandeur, de sa toute-puissance, de son châtiment, et devant la vérité qu'il a révélée, devant les signes, que ce soit les signes al-ayat, des versets coraniques, ou al-ayat fil-afaq, ou les signes dans l'univers et dans sa création qui nous montre jour après jour. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa la siyama 'abdihi al-mustafa wa alihi al-mustakmilin ash-sharafa. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها إخوة المسلمون معشر المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك انظروا إلى الأعمال، المبادرة إلى الأعمال الصالحة وليس الكلام والتحدث في الكيف ولماذا ولما لا هكذا. يعني ليس هناك تفلسف أو يعني الكلام هكذا يعني لا يجدي نفع هكذا، لا، الأعمال مباشرة. إذا رأيتم شيئا من ذلك فماذا تفعلون؟ فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة والدعاء والاستغفار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Et il nous explique ici qu'il va nous dire
ce n'est pas à l'occasion d'une mort ou d'une naissance qu'ils disparaissent. Donc ceci vient couper l'herbe sous le pied à des croyances païennes qui voudraient que les astres seraient liés à la mort ou la naissance de gens sur terre, d'êtres humains qui ont une importance particulière. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam renie toutes ces inepties et il nous dit: ce n'est pas à l'occasion d'une mort ou d'une naissance qu'ils disparaissent, mais Allah rappelle plutôt à l'ordre ses serviteurs à travers les éclipses, et il nous dit: si vous assistez à l'une d'elles, eh bien, que doit-on faire? Ce n'est pas de se lancer dans des suppositions, dans une réflexion autour de pourquoi à ce moment-là et pas à ce moment-là, et de rentrer dans un débat philosophique comme nous avons l'habitude de le faire aujourd'hui, mais toujours à l'a'mal. Agissez quand vous voyez quelque chose. La réponse, c'est l'action, et ce ne sont pas des actions grandioses, et peut-être grandioses par le sens et par ce qu'elles renferment, mais ce ne sont pas des choses difficiles à faire. Il nous dit: si vous assistez à l'une d'elles, hâtez-vous de mentionner Allah, de faire la prière, d'invoquer et de demander pardon pour vos péchés et vos fautes. Donc il nous dit que la crainte nous pousse à nous réfugier auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, auprès de notre Seigneur. فَهَلِ اسْتَجَبْنَا لِتَخْوِيفِ رَبِّنَا لَنَا فَخِفْنَا ثُمَّ أَدْلَجْنَا. Avons-nous répondu à ce rappel à l'ordre de notre Seigneur? Sommes-nous apeurés au point d'accourir vers les bonnes actions? Avons-nous pris la décision de réformer notre état, car il se peut qu'un prochain signe ne soit peut-être pas à l'état de la terre entière, mais notre mort prochaine, ou autre chose grave qui nous empêcherait d'agir. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله الجنة ألا وإن سلعة الله الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet: celui qui aura peur d'Allah, celui qui aura peur en voyant les signes d'Allah, eh bien, il s'empressera d'œuvrer pour le bien. Et celui qui aura accompli le bien avec persévérance, avec patience, avec acharnement, avec assiduité, il nous dit: celui qui aura accompli le bien avec persévérance atteindra certainement son but. Il obtiendra gain de cause et il accédera au degré qu'il avait souhaité. Et il termine en nous disant: et sachez que ce qu'Allah a à vous offrir n'a pas de prix. Sachez que ce qu'Allah a à vous offrir n'a pas de prix, car ce qu'Allah a à vous offrir n'est autre que le paradis.